bienvenue à Faites-Poilire. Du 7 mars au 21 septembre 2025, les Champs libres de Rennes accueillent Grégoire Elloy et son exposition de photographie intitulée Troisième Nature. Un rendez-vous à ne pas manquer, d'autant que la forme et le fond, les photos exposées et la scénographie du lieu d'exposition entretiennent un degré de conjugaison tellement harmonieuse que quand vous y serez, vous n'aurez pas envie d'en partir. L'exposition Troisième Nature retrace 10 ans d'exploration photographique de Grégoire Elloy, lauréat du prix Niepce 2021, à travers des paysages géologiques, forestiers et marins, des glaciers pyrénéens à l'estran breton. Bonjour Grégoire Elloy. Bonjour. Vous êtes photographe documentaire depuis 2003. Comment êtes-vous arrivé à cette belle activité ? C'était une pratique amateur, j'ai envie de dire. J'ai fait des études d'économie de finance. J'ai travaillé 10 ans dans la finance. Et lors de mon premier job aux États-Unis, à New York, j'ai redécouvert la photographie sous un angle professionnel à travers 2 amis. Et cette ville qui est très, très photogénique, la lumière est incroyable. Et j'ai commencé à faire de la photo de manière un peu plus appuyée à ce moment-là. Et ça m'a pris 10 ans avant de me dire, en fait, là, il faut que je fasse un choix. Et ce choix, je l'ai fait un peu comme l'idée d'une année sabbatique. Et puis, ça fait 20 ans que je répète l'année sabbatique, qui n'est plus sabbatique, évidemment. Ça devient, une longue année sabbatique. Voilà, ça devient un métier. Mais voilà, c'est d'année en année, les choses évoluent et c'est plutôt le bon choix pour le moment. À partir de 2010, votre travail se place entre le documentaire, l'expérimentation et le geste artistique, évidemment. Mais vous appuyez sur une collaboration avec des scientifiques. Pourquoi et comment ça s'est mis en place? Comment ça a émergé? J'avais une pratique très photojournalistique, documentaire de la photographie, et à l'invitation qui m'a été faite d'un centre de culture scientifique qui s'appelle F93 à Montreuil, donc l'idée de faire une carte blanche sur un sujet lié à la science, en l'occurrence c'était l'astrophysique et la recherche sur la matière noire. Je leur ai dit, avec plaisir, mais je ne connais rien à la science. Je fais des photos dans le Caucase, des situations de réfugiés, de conflits. Et ils m'ont répondu, c'est exactement pour ça qu'on te le demande à toi. Et ça a été une rencontre avec des astrophysiciens qui m'ont parlé de ce qu'ils faisaient, qui employaient des mots, qui employaient des concepts que je ne connaissais pas. Ça m'a passionné. Et depuis 2010, je continue ces collaborations, essentiellement sur les sciences de la matière, parce que ça se raccroche à quelque chose qui me passionne par ailleurs, c'est l'environnement. Voilà, la montagne, l'océan, la forêt. On va y venir, donc on va venir particulièrement à l'estran breton, mais ce qui veut dire qu'en fait la rencontre des scientifiques et du langage scientifique, c'est-à-dire des concepts opératoires, a modifié y compris votre esprit, votre rapport au monde et votre pratique artistique. Absolument. En fait, au contact des scientifiques qui eux-mêmes sont un petit peu dans, je dirais, une recherche dans un champ inconnu finalement, je me suis dit que ma propre démarche photographique, surtout sur un temps qui est plutôt long à chaque fois, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, me devait d'être aussi dans la recherche. Donc j'ai moi-même modifié ma façon de photographier, j'ai changé les méthodes, j'ai changé les outils en cherchant ma matière photographique. Il se trouve que beaucoup des sujets que j'ai traités sont des sujets invisibles, que ce soit la matière noire ou que ce soit un séisme super profond qui s'est passé il y a des millions d'années à 40 km sous terre. On ne peut pas les photographier. Donc, il faut inventer autre chose. Et aux côtés de gens qui eux-mêmes cherchent des dispositifs, des résultats. Donc, ça m'a complètement à la fois modifié, ça m'a libéré aussi dans ma pratique. Alors, comment on montre l'invisible? Comment on montre ce qui est visible, mais dans le passé, ou visible à travers des supputations technologiques? Comment on fait pour révéler et porter au regard matériel du téléspectateur? Alors, si je devais prendre une analogie avec l'astrophysique dont on parlait tout à l'heure, un trou noir, par exemple, n'est pas observable par définition, puisque tout ce qui s'en rapproche, y compris la lumière, ne disparaît, entre guillemets, et donc il n'y a rien de visible. Donc, ceux qui étudient les trous noirs l'étudient par l'impact que le trou noir a sur son périmètre extérieur. Donc c'est un portrait en creux, si vous voulez. Donc l'idée c'est la même, c'est de se dire ce que je ne vois pas, je vais essayer de le définir par le contour, ou par analogie, ou par concept. La matière noire, je peux éventuellement faire des photos dans le noir, de portraits avec une lumière très faible, ou je peux inventer des choses sur le vide, puisque la matière noire est censée remplir le vide.
En l'occurrence, sur l'estran, il y a les outils du biologiste marin qui dispose de microscopes. Et j'ai eu la chance de pouvoir les utiliser pour moi-même faire mes recherches à l'échelle microscopique. Et c'était un projet que j'avais déjà initié avec le festival L'Homme et la Mer du Guilvinec. C'est ça. À partir de 2021. Donc en fait, c'est sur 3-4 ans que j'ai travaillé sur l'estran. Et c'est sur la deuxième partie, la résidence des Champs Libres, que j'ai beaucoup collaboré avec la communauté scientifique de l'Institut universitaire européen de la mer, à Brest, à Plouzané. Et c'est là où j'ai pu aller plus loin dans ma recherche photographique en utilisant des microscopes. Et puis c'est là où le geste artistique est intéressant par rapport à la démarche scientifique, c'est que le scientifique va utiliser son microscope pour identifier son ver marin parmi les 13 500 espèces qui existent dans le monde. Et moi, je vais me balader dans l'image et chercher quelque chose d'artistique, quelque chose d'étrange. Voilà, on dirait, en parallèle et complémentaire à la démarche scientifique. On parle de l'estran, il y a eu votre résidence, et il y a une forme de restitution et maintenant une exposition. Je vais prendre une première photographie et j'aimerais bien que vous nous la commentiez. Alors, cette photographie est une vue de l'exposition qui est, avec les équipes des Champs Libres, constituée de plusieurs éléments, plusieurs séries sur 10 ans. Et on l'a pensée par bloc. Et finalement, c'est quelque chose qui m'est venu quand je l'ai vu pour la première fois, quand tout était installé. C'est un peu comme un paysage. C'est-à-dire que vous évoluez dans l'exposition comme si vous étiez à la fois en promenade dans un paysage réel, c'est-à-dire paysage de roches, de glaciers, de forêts, de nuit, de jour, et puis un paysage photographique aussi, des registres d'images différentes, des lumières différentes, des chaleurs de lumière différentes. Donc et puis il n'y a pas d'ordre. On peut commencer par l'estran, finir par les glaciers, se promener en forêt de bois de Sublaine dans le Perche, aller voir le microscope ou l'inverse. Donc c'est vraiment comme un paysage. Oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté fragmentation harmonieuse. Tout à fait. C'est des blocs en fait. Des blocs, mais tout qui se répondent et qui se répondent. Ouais. Voilà. Deuxième photo qu'on va voir à l'écran et qui se trouve dans l'exposition des Champs Libres. Alors donc là, on est sur le mur vert, parce que des murs ont des couleurs, qui concerne l'estran. Donc c'est, je sais pas, 20 ou 30 mètres on va dire 30 mètres de mètres linéaires. Et c'est un grand ensemble d'images qui comporte des images sur le travail des scientifiques sur le terrain, donc qui vont observer sur l'estran les espèces ou prélever les espèces qui font partie de l'écosystème de l'estran. Il y a des images aussi de choses qu'on voit sur l'estran, donc notamment cette image avec comme des anémones de mer et puis ces algues, etc., qui sont d'ailleurs le zoom sur ces algues. C'est à cet endroit à côté, c'est sur l'île de Ouessant, où ce paysage d'algues en fait à marée basse et puis cette petite écume au milieu. Voilà, c'est un paysage à plusieurs échelles. Nouvel objet, il est vivant, c'est un être vivant. Absolument. Pouvez-vous présenter cet être vivant que nous allions à sa rencontre? Donc ça, c'est la passion bériozoaire. C'est-à-dire que c'est un être vivant que j'ai découvert grâce à Vincent Le Garrec de l'IEM. Donc, c'est une colonie de vers marins qui vivent en communauté dans un petit récif, on va dire, qui se construisent eux-mêmes et qui donc est un ensemble de petits logements dans lesquels chaque ver marin vit et un système nerveux qui fait qu'ils communiquent et vivent en communauté. Donc chaque petit point qu'on voit sur cette chose, c'est en fait le logement d'un petit ver marin. Et ça, on le trouve sur les côtes bretonnes. On peut marcher dessus sans même se rendre compte de quoi il s'agit, alors qu'en fait, c'est une vie en communauté de plusieurs milliers d'êtres vivants qui sont chacun dans leur petit appartement, qui filtrent l'eau et qui se parlent entre eux. Si jamais il y a un danger, ils réagissent tous en même temps. Enfin, c'est complètement fascinant. Et c'est cette idée de s'émerveiller d'une échelle miniature et de trouver même des correspondances avec notre vie en collectivité, notre vie en communauté. Et ça, c'est grâce aux scientifiques aussi. Et les philosophes et sociologues, Bruno Latour, par exemple, appelait à ce qu'on intègre dans la démocratie la réalité des êtres vivants non doués de langage. Absolument. Autre photo qui, je crois, est aussi en Bretagne. Alors ça, c'est presque la Bretagne, c'est Guernesey. Oui, oui. Et donc ça reste... Quand les Anglais nous la rendront, ça ira.
En fait, c'est le même univers, c'est un peu le cercle celtique et c'est le même type de géologie et d'océan, sauf que c'est la Manche, mais que l'Estran. Et c'est un projet que j'ai fait en 2016-2018 dans le cadre de la résidence du Festival Photo de Guernesey. Et pendant 2 ans, j'ai circulé sur les périmètres de l'île de Guernesey jusqu'à en épuiser le paysage. Qu'est-ce qui fait le périmètre d'une île? Quand on dit qu'on a fait le tour d'un sujet, ben je me suis dit, pour faire le tour du sujet Guernesey, il va falloir que j'en fasse le tour physiquement. Il y a quand même 59 km. Donc j'ai fait des tours, j'ai répété Vous arpentez. et j'ai arpenté encore et encore et encore jusqu'à ce que j'ai eu l'impression d'avoir une forme d'intimité avec le paysage. C'est une recherche aussi physique. C'est le corps qui photographie, pas que l'œil et le doigt. Voilà. Vous pouvez nous parler de cet aspect un peu physique, sensoriel, corporel? Puisqu'il s'agit d'environnement, je pense que la meilleure façon de parler des glaciers, de la fonte des glaciers, de parler de la dégradation des forêts, de parler du changement d'état de l'océan, c'est d'y aller par soi-même et de l'éprouver sur le corps. Parce que voilà, quand on va en montagne plusieurs fois au même endroit, en ski de randonnée, à pied, qu'on dort là-haut, qu'on bivouaque, qu'on dort au refuge, on revient, je pense, changé. Donc moi, à mon échelle, sur mes projets photographiques, j'essaie de faire ça pour chacun des projets liés à l'environnement, pour que quelque part, ça me change aussi. C'est-à-dire que ma relation à la nature, ma relation à l'environnement est modifiée par cette pratique d'aller à l'eau à Guernesey l'hiver, d'aller sur l'estran avec les pêcheurs à pied dans l'eau aussi, donc mettre sa combi, il fait froid, on va dans l'eau avec l'appareil photo, eux, ils y vont tous les jours. J'y vais un peu avec eux, j'ai l'impression de vivre un tout petit peu cet environnement, cette matière, puisqu'il s'agit de ça en fait. C'est la matière avant tout. Une photo que j'apprécie tout particulièrement, si vous pouviez nous la commenter. On parlait justement du corps dans le paysage et l'implication du corps dans le projet photographique. Donc là, c'est à Guernesey, c'est dans le cadre de cette résidence dont on vient de parler. Et je suis à l'eau pour faire des images dans l'eau des pourtours de Guernesey. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai intégré ma main dans l'image. Pour moi, c'était presque anecdotique. Et c'est une image qui, je ne sais pas pourquoi, résonne auprès de beaucoup de gens. C'est-à-dire que, je ne l'explique pas vraiment. En tout cas, l'idée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'humains dans mes photographies, mais l'humain est présent à travers le fait que je sois là et que je photographie ce que j'ai devant moi. Donc c'est de la photographie subjective, quelque part. Et là, on voit bien que c'est ma main, je suis à l'eau avec l'appareil photo, alors que d'habitude, évidemment, on ne voit pas l'image. Grégoire Elloy, c'est un livre, une exposition à voir au Champ Libre de Rennes, hautement, chaleureusement recommandé. Faites-moi lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.